Hello Boubi. Hello Boubi. Ça va? Oui. Salut les amis, troisième épisode. Aujourd'hui on va voir comment gérer un wheeling. Tenir un wheeling en toute sécurité et bien le maîtriser. C'est parti. Tout d'abord, si tu as des projets photo vidéo comme d'hab, tu contactes les bouloches, on voit le projet. Et ça peut se faire, on fait ça ensemble. Exactement, on le fait ensemble. Maintenant tu sais comment envoyer, jouer avec les gaz, tu gères bien ton frein parce que tu t'es entraîné. J'espère. Ouais, tu t'es entraîné, tu gères ton frein. Donc maintenant on va se mettre en selle tout de suite et on va voir comment bien gérer son wheeling. C'est parti. Ok, je me suis équipé, il y a ma petite Boulby. Vous connaissez comme d'hab ma bécane Z1000. Vous connaissez le bébé maintenant. On est parti. On va vous montrer comment on maîtrise un bon wheeling. Le secret du bon wheeling. Comment pas prendre de risques, surtout. Sécurité comme d'hab, hein, c'est important. Le secret, c'est la hauteur les gars. Si tu veux tenir un wheeling longtemps, il faut aller chercher la hauteur. Je vais partir doucement et je vais vite monter. Comme ça, je prends le moins de vitesse possible et je stabilise en l'air. Regarde, là je suis à peu près à... Là je suis à 13 km/h. Tranquille. Coup de première. Deuxième. Hop là, j'envoie tout de suite. Regarde, hop, et je freine. En fait, le but, clairement, c'est de prendre de la hauteur tout de suite. Plus vite tu vas prendre de la hauteur, moins tu vas prendre de vitesse et mieux tu vas calmer ta moto. Et le but, ensuite, une fois que tu arrives à bien monter tout de suite, le but, ça va être d'aller chercher le point d'équilibre, le fameux point d'équilibre. 1, 2, 3. Hop là, point d'équilibre, je ralentis. Hop, j'envoie, là je suis à 50. Et je vais aller ralentir. En gros, le but, c'est d'envoyer haut pour ralentir à chaque fois, casser la vitesse. Tu vois, tu casses ta cadence. T'envoies. Hop, attends, on va passer. Oh là, un roadster, c'est pas fait pour faire du tout-terrain. Oh là là, dégueulasse. T'envoies, tu cherches ton point d'équilibre pour ralentir. Dès que tu prends un peu de vitesse, tu mets les gaz, tu pars en arrière. 1, 2, 3. Là, je suis à 40. Hop, j'envoie en arrière. Hop, et là, je ralentis. 40, je passe à 30. Hop, tu vois. Hop, j'envoie en arrière. Point d'équilibre, je ralentis. Tu vois. Et en gros, ça me permet de jamais prendre trop de vitesse. Je suis jamais au-dessus de 50, voire 60 max. Dès que je suis au-dessus de ça, ou je repose la roue, ou j'envoie en arrière pour ralentir. Je déteste prendre de la vitesse en wheeling, c'est horrible. On est reparti, regarde. Première, deuxième, troisième. Point d'équilibre. Point d'équilibre, en arrière. Tu vois, je suis à 30 quand je redescends, 30-40. Je prends pas de risque. Le but, ça va être le point d'équilibre, tout simplement. Prendre vite de la hauteur, stabiliser et gérer tes gaz. Et après, tu avances, tu descends. Tu vois? Pas compliqué, hein? Oh, horrible. Tranquillou, tranquillou, on est reparti. Première, 15 km/h. Deuxième. Et j'envoie derrière. Hop, et j'envoie derrière. Et je ralentis. Tu vois? Tu vois? Et toujours hein, pensez à remettre les gaz quand vous descendez. Oh Hélène! Ah Hélène, elle s'entraîne là. Elle s'entraîne à envoyer. Alors? Moi personnellement, c'est toujours comme ça que j'envoie les bécanes. N'importe quelle moto, première, tout de suite je passe la 2, j'envoie sec et je perds de la vitesse. Hop là. Tu vois? Dès que j'accélère, tout de suite derrière, hop, je vais l'envoyer haut pour aller ralentir. Tu vois, quand je retombe, je suis à 50. Et encore, je suis à 50 parce que quand je retombe, j'envoie les gaz, tu vois. Mais en roue arrière, le but, c'est pas de prendre de la vitesse. Franchement, c'est pas maîtrisé, c'est dégueulasse. Oh là là, c'est toujours horrible quand je passe ici. Vraiment, le but, c'est de maîtriser ta moto, la gérer, stabiliser ta vitesse et pas bombarder comme un porc, tu vois, parce que c'est dangereux, c'est pas ouf. Là, c'est géré, regarde. Hop là. Hop là, tu vois, hop. Tout seul, tu vois, ça commence à glisser. Va falloir que tu t'entraînes à faire ça.
Tu pars, que t'envoies en l'air, en l'air, en l'air. Tu cherches que la hauteur, la hauteur, la hauteur. Toujours avec ton pied sur le frein, la hauteur, t'envoies, t'envoies, t'envoies. Et tu vas voir que ça va te changer la vie et comment tu vas kiffer le wheeling. Quand vraiment tu vas envoyer haut, tu vas lâcher les gaz, la moto va tenir toute seule en équilibre. Ah, c'est un kiff de fou. Ah, t'as l'impression que tu voles. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez bien compris un peu comment on fait. Après, il n'y a pas qu'une seule méthode, hein. Il y en a qui font différemment, il y en a ils vont lever doucement et après ils vont aller chercher leur hauteur, tu vois. Moi personnellement je préfère l'envoyer d'un trait. Tout de suite, je prends jamais de vitesse. Je suis toujours à 30, 40 max. Parfois ça m'arrive, je suis à 20 km/h, vraiment tout doux. Et comme ça je me fais pas peur. Je me fais pas peur. Si pour X raison je me loupe, parce que ça arrive à tout le monde, hein, je me loupe, je tombe, bah je vais pas vite, je me fais pas mal. J'abîme moins ma moto. Après, je vais pas vous mentir, quand t'as pas l'habitude de faire ça, tout de suite comme ça là, faut pas avoir peur. Je vais pas te mentir. Tu vois là, je suis bien haut. Hop. Oh là 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 là. Tu vois comment elle part. Mais après, c'est une question d'habitude. Une fois que tu as pris l'habitude, en vrai, ça devient normal. Comme je t'ai dit, ton cerveau, une fois qu'il a assimilé la hauteur, bah pour lui c'est normal, il n'y a plus de danger. C'est ça le plus relou, c'est de faire comprendre à ton cerveau que d'être comme ça, c'est normal. C'est ça la grosse douille. Pour moi, la difficulté du wheeling, c'est ça. C'est faire comprendre à ton cerveau que tout va bien. T'as la tête dans les nuages, mais c'est normal. Voilà. Pour moi, ça a été ça la grosse difficulté du wheeling. Tu vois? Tu vois, regarde, là, il n'y a plus de gaz, ça coule tout seul. Tout seul, regarde, hop, hop, hop. Regarde, hop, tu voles. Un petit coup. Et ça tient tout seul. Et là, je repasse en deux. Et je relâche. Tranquillou. Donc voilà, principe, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est envoyer vite haut, casser la vitesse, envoyer et jouer avec la hauteur et la vitesse. Si tu arrives à envoyer et à ralentir en roue, tu peux dire que tu maîtrises le wheeling. Ouais, tu sais faire. Bravo. Et pour le petit point, petite parenthèse pour le point d'équilibre, si tu veux un repère, c'est le point d'équilibre qu'il faut aller chercher. Quand on voit ta moto, le point d'équilibre, c'est quand ta moto, quand tu lâches tes gaz, elle est toute seule. On est d'accord sur ça? On est d'accord? Oui. On est d'accord. Et si tu veux un repère pour savoir si tu t'approches plus ou moins du point d'équilibre, tu regardes tes fourches. Tes fourches, quand elles sont parallèles au sol, tu es sur le point d'équilibre. En fonction de la moto que tu vas avoir, plus tu te rapproches du point d'équilibre, plus tes fourches seront parallèles au sol, plus tu seras sur le point d'équilibre. Elles peuvent être un petit peu en dessous, et tu es quand même sur le point d'équilibre. La fourchette, c'est à peu près ça, tu vois. Tu regardes. De toute façon, tu le sens quand tu es en point d'équilibre. Oui, tu le sens, mais parfois, t'as des mecs qui savent. Ils pensent qu'ils sont sur le point d'équilibre, mais ils s'en sont pas sûrs, parce qu'ils lâchent, tiens, vite fait, ça tombe. Le repère, c'est les fourches. Quand les fourches elles sont droites comme ça et le sol il est comme ça, tu es sur le point d'équilibre. Et tu vas le sentir quand tu vas lâcher, ça va tenir. Facile? Oui. En théorie, hein. Après pour l'envoyer, il va te falloir de l'entraînement et un peu de courage. T'inquiète. Moi je sais faire. Hein. Je vais tester. Ouais, c'est vrai, Boulbier, c'est comme ça. On va tester et puis je vous dirai si c'est facile ou pas. La dernière fois j'ai pris Boulbier avec moi, je me suis mis comme ça, elle m'a dit tu vas trop haut. C'est normal, j'étais en négatif. Tu n'étais pas derrière. Ouais, c'est vrai. Quand on est derrière, on est en négatif. En plus, ta selle elle glisse. Ouais, c'est vrai. Ça fait peur. Oui, c'est vrai. Bon, mais quand même. Je vais m'entraîner moi-même avec mes roulettes et je vais vous dire si c'était facile ou non. Ouais. D'accord? Ouais, vas-y. Vas-y, ramène les roulettes. Vas-y. En tout cas, si tu arrives à faire ça, ce que je t'ai montré dans la vidéo, envoyer, ralentir et revenir, en dosant un petit peu ton frein, tu fais partie de la bike là. Tu sais faire un wheeling, tu maîtrises. Ne fais pas comme les mecs sur 50. Super, encore un putain de débile. Sur 2 km, ça sert à rien. Si tu veux la distance, cherche la hauteur. N'oublie pas ça. Distance, hauteur. C'est bon? Je fais partie de la bike life. Voilà. Et en attendant de se revoir. Faites-vous plaisir. Allez, tu peux couper. Coupe, c'est fini. C'est fini. En selle. Ah, T'as oui. vu que c'était un cheval? C'est une selle, hein? Non. Bah oui. C'est une selle. Coupé. Coupe.